Aujourd'hui, on va encore parler des réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux détruisent notre vie. Et je dis notre vie parce que j'en fais partie, les gars. Moi, en vrai de vrai, je suis pas un fanat des réseaux sociaux. Si c'était pas parce que c'était un peu mon business en soi, les réseaux, YouTube, etc., j'allais sûrement m'effacer complètement des réseaux, etc. Parce que les réseaux sociaux ont un effet très néfaste dans nos vies. Moi, je pense qu'il y a du positif avec les réseaux sociaux, mais il y a pas mal de négatifs qu'on néglige et sur lesquels on ferme les yeux. Et selon moi, on devrait vraiment porter plus attention à ces côtés négatifs-là, histoire de pouvoir s'en protéger. Et surtout pour les plus jeunes, car les plus jeunes n'arrivent pas forcément à faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal de nos jours. Donc c'est plus eux qui en souffrent le plus de ces réseaux sociaux-là. Du coup, dans cette vidéo, je vais te présenter 5 raisons pourquoi les réseaux sociaux détruisent ta vie et pourquoi tu devrais t'en séparer pour un moment. La première raison, c'est que les réseaux sociaux causent beaucoup de stress et de dépression chez les gens. Et encore une fois, chez les plus jeunes, ça cause beaucoup de stress, beaucoup de dépression, beaucoup de frustration. Et la raison principale, c'est que sur les réseaux sociaux, et principalement des réseaux comme Instagram, on est constamment en train de voir le meilleur de la vie de tout le monde. Il faut savoir qu'un réseau social comme Instagram, c'est un réseau social où quand tu postes des photos, tu postes tes meilleures photos, mon gars. C'est-à-dire que tu postes tes meilleures photos, tu postes tes meilleures vidéos, etc. Lorsque tu kiffais au maximum ta vie. Du coup, lorsqu'une personne, elle va scroller tout le temps sur Instagram, elle va tomber tout le temps sur les meilleures photos de tout le monde et elle va comparer sa vie normale à ces meilleures photos de ces personnes-là. Alors que bien évidemment, ces personnes-là ne vivent pas comme ça tous les jours. Bien évidemment, quand tu tombes sur le profil d'un gars sur Instagram qui est tout le temps dans des Lamborghini, Ferrari, etc., peut-être que c'est pas sa vie de tous les jours. Peut-être que c'est juste pour son compte Instagram qu'il a posté des photos comme ça et c'est sûrement pas sa vie de tous les jours. C'est vraiment assez galère de rouler en Lamborghini tous les jours. Le carburant, c'est cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, malheureusement, on a tendance à se comparer, donc à comparer notre vie, c'est-à-dire notre vie normale, à des vies de personnes sur Instagram qui sont juste des meilleurs moments de leur vie, etc. Et ça cause beaucoup de dépression, beaucoup de stress dans la vie de certains. Certains qui ont l'impression qu'ils sont en retard des autres. Ils sont constamment en train d'être frustrés en regardant la vie des autres comme ça. Donc si c'est ton cas, je te conseille de passer juste un peu moins de temps sur les réseaux ou juste passe moins de temps à regarder la vie des gens. Passe moins de temps à regarder les stories des gens. Tu vois, ça t'apporte pas grand chose. Et encore une fois, je te raconte une anecdote que je t'ai sûrement déjà racontée il y a 3 ans. Moi, j'étais beaucoup, je pense, connecté sur Snapchat et je suivais pas mal de personnes, une centaine, voire une 200aine de personnes. Et lorsque j'ai commencé à vraiment travailler sur moi, travailler dans mon développement personnel, je me suis rendu compte que je voulais vraiment être moins présent sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment faire le tri dans mes réseaux, faire le tri de qui je suivais, etc. Et là, je me suis rendu compte que sur un réseau social comme Snapchat, 90% des gens que je suivais à l'époque sur Snapchat, je ne les connaissais même pas. 90% des personnes que je suivais, je ne les connaissais pas. Je passais mes journées à regarder la vie. Là, je me dis, mais c'est quoi cette vie-là? Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes comme ça qui suivent des centaines de personnes sur les réseaux sociaux. Des personnes que tu n'as jamais vues dans ta vie, que tu vas sûrement jamais voir dans ta vie. Mais tu suis leur vie au quotidien. Et ça, je me suis rendu compte que c'est grave ça. Du coup, Snapchat, j'ai complètement... j'ai unfollow pas mal de personnes sur Snapchat. J'ai même supprimé Snapchat. J'utilise plus Snapchat. Je télécharge rarement, souvent quand je vais regarder des flashbacks d'il y a quelques années. Mais j'utilise vraiment plus. Donc pour te dire que ça va vraiment dégrader la qualité de ta vie, te fait faire des dépressions, te comparer inutilement à des gens lorsque tu vas tout le temps rester là à regarder la vie des gens sur les réseaux sociaux. La deuxième raison pourquoi les réseaux sociaux détruisent ta vie, c'est que les réseaux sociaux sont la place où il y a certaines personnes qui, on va dire, vraiment n'ont pas de vie, qui manquent vraiment confiance en elles, viennent sur les réseaux sociaux pour s'en prendre aux autres. Les haters, entre guillemets, qui viennent sur les réseaux sociaux, te mettre des commentaires négatifs sur ta vidéo, te mettre des commentaires négatifs sur tes photos, etc. Il y en a qui vont encore loin, t'envoyer des menaces par email, t'envoyer des menaces par message ou t'insulter par message, etc. Et malheureusement, il y a des personnes comme ça sur les réseaux sociaux, il y en a même plein, qui je me demande qu'est-ce qu'ils ont à faire de leur vie pour venir dégager plein de négativité comme ça sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, encore une fois, ça peut affecter les personnes qui sont plus jeunes. Moi, par exemple, je suis habitué à être présent sur les réseaux sociaux, etc. Donc, lorsque je reçois des commentaires négatifs ou des messages négatifs, etc., c'est pas quelque chose qui va m'atteindre. Au pire, je dis à mon assistante, vas-y Sonia, gère les messages. J'ai pas envie de voir les messages. Mais personnellement, je lis les messages souvent. C'est pas des trucs qui m'affectent. Mais les plus jeunes, ils sont affectés par ça. Des plus jeunes qui ont moins de 15 ans, moins de 16 ans, lorsqu'ils voient des commentaires négatifs, ils peuvent faire des dépressions. Lorsqu'ils se font insulter sur les
réseaux sociaux, ça peut finir mal, etc. Donc vraiment, il y a cet aspect-là des réseaux sociaux qui fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes et encore une fois aux plus jeunes. Et encore une fois, si c'est ton cas, tu devrais réellement limiter le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Si c'est ton cas, limite ça et limite l'impact que ça a sur ta vie. La troisième raison de pourquoi les réseaux sociaux détruisent notre vie, c'est le FOMO, les gars. Qu'est-ce que c'est le FOMO? Le FOMO, c'est le fear of missing out, comme on le dit en anglais. C'est juste, on va dire, ce sentiment-là d'avoir l'impression que tu vas manquer quelque chose. Quand t'es pas connecté sur les réseaux sociaux pendant une semaine, là, t'as l'impression que waouh, j'ai raté pas mal de choses. Il faut que je me connecte, que je me remette à jour de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ce FOMO-là, donc cette peur-là de manquer des choses, qui, on va dire, cultive un peu cette addiction qu'on a des réseaux sociaux, qui fait que chaque jour, on vient, on se connecte, on veut voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Et le plus souvent, franchement, on rate pas grand-chose. Et je vous ai raconté ça la dernière fois quand je me suis coupé des réseaux pendant 30 jours. C'est-à-dire, j'avais plus Instagram, j'avais que YouTube en soi. Et encore une fois, YouTube, je ne le considère pas comme un réseau social car il n'y a pas d'interaction avec les gens. Réellement, tu consommes juste du contenu, des vidéos. Donc, quand je me suis coupé comme ça de 30 jours des réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'ai pas raté grand-chose, les gars. Au contraire, j'étais encore même plus productif dans mon business. Je travaillais encore plus dans mon business, j'étais même plus concentré, etc. Et j'étais pas distrait là par mon téléphone, par juste faire des stories Instagram pour montrer aux gens que je travaille, que je suis dans mon bureau. Et je me suis rendu compte qu'en soi, cette peur de manquer des choses, c'est un truc qui a été créé par les réseaux. Les algorithmes et tout, ils ont été conçus de sorte que ça nous crée cette peur-là. Mais en soi, on va réellement rien rater de ouf, les gars. Donc vraiment, encore une fois, si c'est votre cas, si vous avez toujours cette peur-là de vous dire, si je me retire des réseaux sociaux, je vais rater des choses, tu vas rien rater. Coupe-toi pendant une semaine, coupe-toi pendant 2 semaines, 1 mois. Et concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur tes objectifs, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Tu as des objectifs, accomplis-les, change ta vie. C'est beaucoup plus important que de te connecter sur Instagram pour regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Crois-moi, c'est beaucoup plus important. La 4e raison de pourquoi les réseaux sociaux détruisent notre vie encore, les gars, c'est en rapport encore avec, on va dire, la fausse vie que certaines personnes montrent un peu sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est un peu les gars qui viennent sur Instagram flexer un peu leur richesse, montrer qu'ils ont des Lamborghini alors qu'en vrai, c'est des arnaqueurs, des gars comme Hush Papi, etc. qui viennent sur Instagram montrer des grosses voitures, des habits de luxe. Et toi, tu es là, tu l'as envie, tu te dis, ah ouais, lui, il a réussi, etc. Il a des voitures de luxe. Alors que le mec, il est dans l'illégal, il fait des trucs chelous, etc. Et les réseaux sociaux contribuent à ça encore une fois. Pareil chez les femmes, des femmes bon, qui sont refaites totalement. Leur corps, il n'est pas vrai, etc. Il y a même ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est de se refaire les dents. Tu vois, sur Instagram, il y a des gens, ils ont des dents blanches, laisse tomber. Le mec, quand il sourit, ça fait une apocalypse, je te jure. Ils ont des dents blanches, c'est incroyable. Et moi, c'est un truc qui me dérange. J'ai eu à rencontrer des gens comme ça en vrai. C'est-à-dire que tu les vois en vrai. Quand ils sourient, leurs dents sont tellement parfaites, tu te rends compte que c'est pas des vraies dents. Ce sont pas des vraies dents, c'est des veneers ou des prothèses dentaires qu'ils ont juste mis pour remplacer leurs dents. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on est vraiment à la course pour la perfection physique. C'est-à-dire que j'ai les meilleures dents, les dents les plus blanches. J'ai la meilleure voiture la plus luxueuse. J'ai les meilleurs habits, etc. J'ai le meilleur corps, etc. Et là, ça crée vraiment des standards tellement élevés que quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu te dis, ah, moi j'ai 22 ans, j'ai pas de Lamborghini, j'ai échoué. je suis une fille de 22 ans, j'ai pas encore à la Kim Kardashian, j'ai échoué ma vie. Malheureusement, ça crée des standards comme ça sur les réseaux et c'est les plus jeunes encore qui sont encore plus adaptés parce que les plus jeunes, ils ont un esprit malléable, ils se laissent facilement influencer par tout ça, facilement. Et surtout grâce à des réseaux comme TikTok. Ce délire-là des dents blanches, de se remplacer les dents avec des veneers, c'est un truc qui a été popularisé sur TikTok, laisse tomber. Même des jeunes de 16 ans, 17 ans qui vont juste se mettre des prothèses dentaires pour avoir des dents blanches parfaites. À quoi ça te sert? Il y en a même qui se mettent en danger, qui vont même mettre en danger. Ils ont déjà des belles dents, mais juste ils veulent avoir ces dents parfaites, toutes blanches, parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux, les gars. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est vraiment en train de détruire notre vie, cet aspect-là des réseaux sociaux, les gars. Ne vous laissez pas influencer par tout ça. Moi, je me dis, tu peux aller sur les réseaux sociaux, voir des gens qui réussissent, t'inspirer de ces personnes-là et chercher à vouloir réussir aussi. Mais faut pas aller copier, on va dire, des mauvais exemples ou vraiment envier des personnes sans savoir réellement ce qu'ils ont fait pour atteindre ça. Parce que on a vu des gars comme Hush Papi. C'est pour ça, sans vous mentir, j'hésite souvent à poster des photos, etc. où je suis dans des beaux endroits, etc. Parce que souvent, j'ai pas forcément envie de peindre cette image-là de moi, d'une personne qui est sur les réseaux, qui se montre, etc. Mais sans te mentir, souvent, t'as fait une belle photo, t'étais dans une belle piscine, t'as envie de la poster, pas forcément pour te vanter, mais juste parce que c'est une photo qui te plaît. Mais malheureusement, quand t'es dans un univers comme le business en ligne où il y a plein de personnes qui ont abusé de ça, qui se sont créé des images ou une vie de luxe alors que c'était pas vrai, juste pour faire de l'arnaque, tu réfléchis à 2 fois avant de poster certaines photos. Limite, tu vas à Dubaï, mais tu réfléchis avant de dire aux gens que t'es à Dubaï. Parce que t'as pas envie quand
t'assimiles à des choses bizarres aussi. C'est un peu ça le danger aussi. Avec toutes les gens qui font des fausses magouilles, tu vois. Donc, ça met tout le monde dans le lot. Donc, quand tu dis que tu fais du business en ligne direct, on te met dans ce lot. Bref, ça c'était une aparté, les gars. Maintenant, la 5e raison de pourquoi les réseaux sociaux détruisent ta vie et pourquoi tu veux y passer moins de temps, passe-y moins de temps, c'est que quand tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, ça te distrait de la vraie vie et de ce que tu as à accomplir dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu as des objectifs, tu as des obligations, tu as des choses à faire. Et le plus souvent, quand tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, tu oublies ce que tu as à faire. Il y a des gens, ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux, ils arrivent en retard à l'école. Ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux, ils arrivent en retard au travail. Ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux et ils passent pas assez de temps pour lancer leur business, etc. Ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres, mais ils ne mettent pas assez ce temps-là pour développer eux-mêmes leur vie. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux, ça peut te distraire de tes objectifs et de ta vraie vie. Et tu veux pas ça, les gars. Tu veux pas ça. J'ai déjà fait une vidéo où je vous disais, les gars, sortez du métaverse. Tout ce qui est réseaux sociaux, jeux vidéo, métaverse, Fortnite, etc. Passez-y moins de temps parce que tout ça, c'est un monde virtuel. Et quand vous passez trop de temps sur ça, quand vous vous attachez trop à ça, vous oubliez la vraie vie. Et vous oubliez que dans la vraie vie, vous avez des choses à faire. Dans la vraie vie, vous devez vous développer. Dans la vraie vie, vous avez des choses à accomplir. Et ça, le plus important, c'est sur ça que 90% de votre focus doit être, sur la vraie vie. Comment je deviens une meilleure personne physiquement, spirituellement, financièrement, je dois lancer un business, etc. C'est sur ça que tu dois mettre ton focus. Car lorsque tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres, eh bien, indirectement, tu passes moins de temps à regarder ta propre vie et à améliorer ta propre vie. Donc, ce que j'aimerais qu'on retienne à la fin de cette vidéo, c'est juste, toute chose dans la vie, lorsque c'est fait avec excès, ça devient nuisible, les gars. Donc, c'est pareil pour les réseaux sociaux. Faut le faire avec modération. Allez, peace out.